Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à l'heure de cette dernière édition du 20h au cours de l'année 2020. Au sommaire, le CIFOWEB fait le point de la gestion des finances publiques lors du premier quinquennat de Roch-Marc Christian Kaboré. Institution budgétivore, soupçon de corruption. Plusieurs mots sont pointés du doigt par ce centre d'études sur le budget. Le point dans un instant. C'est l'heure du bilan de l'année 2020 au Burkina. Nous parlerons entre autres de la politique et ses faits marquants au cours de l'année, élections présidentielles, législatives et d'autres rendez-vous politiques. Le rétro dans un instant. Et puis vous suivrez également dans cette dernière édition du 20h de l'année notre rétrospective relative au secteur sécuritaire, attaques terroristes, démantèlement de groupes armés, déplacement interne de population pour cause d'insécurité. La vie d'ensemble au cours de l'année à suivre dans cette édition. Bonsoir et bienvenue. Le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget CIFOWEB, en collaboration avec Danida, était face à la presse dans la matinée de ce jeudi 31 décembre 2020. L'objectif de cette rencontre est de donner son analyse sur la gestion des finances publiques à l'orée du nouveau quinquennat du président Roch-Marc Christian Kaboré. Si des efforts sont faits lors du mandat précédent, il faut aussi noter quelques manquements pointés du doigt par le CIFOWEB. Le compte rendu est signé Bassirou Sawadogo et Aurélia Minungu. La gouvernance politique et économique ne produit pas les résultats attendus par la population, selon le directeur exécutif du CIFOWEB. La mauvaise exécution des marchés publics, le défi sécuritaire, la création d'institutions budgétivores, la corruption, les suspicions de fraude sont entre autres les manquements observés par le CIFOWEB en matière de gestion des finances publiques au cours des 5 dernières années. Le coût préjudice lié à la mauvaise exécution des infrastructures publiques est estimé à plus de 5 milliards 260 240 804 francs CFA. On a constaté par exemple en matière d'acquisition des biens et services, notamment les charges locatives, les frais d'eau, d'électricité, les frais de transport, les frais d'émission. Donc tout le long du mandat, on a constaté une hausse constante de ces charges-là. On a constaté également en matière de passation de marché qu'il y a beaucoup d'écarts par rapport à la norme qui est définie à la matière. Par exemple, 3 marchés sur 4 sont exécutés, sont donc passés sans la procédure de publicité et cela entame la transparence, cela entame la confiance des acteurs au système et par-delà même ça peut entamer la qualité des biens et services qui sont livrés en matière de passation de marché. On a constaté aussi qu'il y a eu des écarts en matière de respect la règle qui définit, donc le décret qui définit les conditions de prise en charge du Premier ministre, des présidents d'institutions et des membres du gouvernement. Donc tout ça, ce sont des écarts que nous avons constatés en matière de gestion des finances publiques au cours. L'ensemble de ces insuffisances évoquées doit être une invite au futur gouvernement à redoubler d'efforts dans la gestion des ressources publiques. Œuvrer à la promotion de la bonne gouvernance économique et financière par l'exemplarité et la volonté au plus haut niveau de l'État. S'engager à lutter efficacement contre la corruption et l'impunité en donnant une suite judiciaire aux dossiers transmis par les corps de contrôle. Veiller au respect du décret 2008-891 du 31 décembre 2008 portant rémunération du Premier ministre, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement dans la composition du futur gouvernement. Veiller à l'amélioration des textes régissant la commande publique conformément aux engagements de campagne et mettre des dispositions incitatives, donc politique d'insertion professionnelle, politique efficace de promotion des PME, PMI, prise en compte des enjeux environnementaux, etc., à l'effet de faire d'en faire un vrai instrument de politique économique et sociale. Cette organisation de la société civile qui œuvre pour la promotion de la bonne gouvernance économique et financière au Burkina Faso invite le président Roch-Marc Christian Kaboré à mettre en place des mécanismes de contrôle démocratique et citoyen à tous les niveaux de la gestion publique.
Direction le centre hospitalier universitaire de Bogodogo avec les enfants hospitalisés au jour de Noël. Ils n'avaient pas pu célébrer la nativité le 25 dernier comme les autres enfants de leur âge. Alors la direction générale du CHU de Bogodogo a décidé de leur organiser un spécial Noël en différé. Et c'était ce mercredi 30 décembre 2020, histoire de leur donner un peu de gaieté en cette fin d'année. Le compte rendu est signé Achille Itraogo, Hassanatou Traoré et Stéphanie Ouattara. Des paquets composés de couvertures, de jouets et de vêtements pour les nourrissons et les enfants malades du centre hospitalier universitaire de Bogodogo. Pour le représentant de la directrice générale Jean-Modeste Soubeiga, ce geste a pour objectif de faire vivre la magie de Noël à ces enfants qui, indépendamment de leur volonté, n'ont pas pu fêter auprès de leur famille. Nous sacrifions à une tradition qui est que nous organisons annuellement l'arbre de Noël au profit des enfants hospitalisés. Alors, comme vous le savez, ils sont là. Ils n'ont pas pu faire Noël dans leur famille. Donc, nous avons jugé que c'était important qu'on puisse leur partager aussi cette joie de Noël à l'hôpital. Voilà, à travers des cadeaux et un repas communautaire qui sera partagé. Joie et remerciements sont les sentiments partagés aussi bien par le personnel de la pédiatrie que pour les parents des enfants. C'est toujours un sentiment de joie et partagé. Parce que c'est de la joie qu'ils apportent à nos enfants qui n'ont pas eu la chance d'être chez eux en cette période de fête. Donc c'est vraiment une joie qui m'anime à travers toute mon équipe. Et nous tenons à remercier vivement la direction générale pour cette opportunité qu'elle nous donne chaque année et de réaliser ce partage de joie avec des cadeaux, des repas, à l'attention des enfants hospitalisés de notre service. Nous accueillons très bien ces cadeaux du Père Noël parce que nous sommes ceux qui n'ont pas pu fêter la Noël à la maison parce que nos enfants sont malades. Nous sommes animés d'un sentiment de joie malgré que nous sommes dans cette situation. Nous vous remercions et que Dieu vous bénisse. Tous les enfants qui étaient présents à la date du 25 décembre 2020 à la pédiatrie du CHU de Bogodogo pour des soucis de santé ont bénéficié des cadeaux en ce jour. Il faut également rappeler que cet événement est à sa 4e édition. Et comme annoncé dans le titre, nous vous faisons la rétrospective de l'année 2020 dans cette édition par secteur. Et s'il y a un domaine qui a été très peu impacté par la pandémie de Covid-19, c'est bien celui de la politique. Courant 2020, tous les rendez-vous et événements politiques inscrits à l'Anjada ont eu lieu malgré la pandémie. Cette année qui s'achève a donc été politiquement agitée sur le plan national, surtout avec les élections, avec à la clé la réélection de Rochma Christian Kaboré et le passage à la 8e législature. La rétrospective 2020 en matière de politique, c'est avec Paul Miki Rwamba. 2020 aura été une année presque normale au Burkina Faso. Le coronavirus, dont les premiers cas ont été enregistrés le 9 mars, n'aura eu qu'un impact mineur sur le calendrier politique. Le cadre d'échange créé par le dialogue politique initié en juillet 2019 par le président du Faso a favorisé des rencontres courant avril 2020 entre l'alliance des partis de la majorité présidentielle, le chef de file de l'opposition politique et le gouvernement. Il était surtout question pour les trois partis d'échanger autour des actions à mener contre le coronavirus. Pour le reste, tout a tourné autour des préparatifs des élections présidentielles et législatives du 22 novembre 2020. La Commission électorale nationale indépendante a procédé à la révision du fichier électoral, même si l'opération a été perturbée par les situations sanitaires et surtout sécuritaires. Pour la présidentielle, une quarantaine de dossiers de candidature a été enregistrés par la CENI et seulement 13 ont été retenus et validés en dernier ressort. Presque tous convaincus d'un second tour, les candidats de l'opposition se sont retrouvés autour d'un accord politique historique à travers lequel chaque signateur s'engageait à soutenir politiquement le candidat de l'opposition qui arrivera au second tour, l'objectif étant de réaliser l'alternance. Sous la houlette du Conseil supérieur de la communication, les candidats, les partis et formations politiques et les autres acteurs engagés dans le processus électoral ont signé un pacte de bonne conduite pour les élections apaisées,
une sorte d'a priori pour bannir la violence électorale et les règlements de comptes extrajudiciaires. Les 3 semaines de campagne électorale, période hautement sensible, se sont déroulées sans incident majeur, en dehors du deuil national suite au décès de 13 soldats dans une attaque terroriste. Le vote, en dehors de quelques irrégularités jugées mineures par les observateurs, s'est globalement bien déroulé et un candidat en la personne du sortant Roch-Marc Christian Kaboré a remporté la présidentielle dès le premier tour avec en prime les félicitations publiques de la quasi-totalité des candidats malheureux. Il a été investi le lundi 28 décembre 2020 lors d'une grande cérémonie à laquelle ont pris part 10 chefs d'État de la sous-région. Pour les législatives, 127 députés ont été élus, dont 56 pour le MPP parti au pouvoir et 20 pour le CDP, dont le président Edi Kombego est le très probable futur chef de file de l'opposition politique en remplacement de Zéphirin Diabré, dont le parti l'UPC n'a obtenu que 12 sièges de députés. Le positionnement politique de ce dernier va déterminer la configuration nouvelle de l'opposition parlementaire et de la classe politique tout entière. Pour l'heure, le président Roch-Marc Christian Kaboré entame son 2e et dernier mandat constitutionnel, un combat de 5 ans qu'il va mener avec un gouvernement dont la composition est attendue et alimente les supputations. Et de la politique, nous allons à la sécurité, au terrorisme. L'année 2020 aura été moins sanglante que les dernières écoulées. Néanmoins, plusieurs attaques terroristes ont fait des centaines de pertes en vies humaines, des blessés et également des portés disparus. En face, la réaction de l'armée a été de taille. Plusieurs opérations de sécurisation et de ratissage ont permis de neutraliser des centaines de terroristes et de démanteler plusieurs bases des agresseurs. Aimé Sawadogo. L'année 2020 a débuté avec des tristes nouvelles sur le plan sécuritaire. Le 4 janvier, un convoi de bus scolaires dans le nord-ouest de la province d'Issourou a été attaqué. Attaque au cours de laquelle 14 personnes, dont 7 élèves, ont perdu la vie et 19 personnes ont été blessées. Quelques jours plus tard, 36 civils ont été tués lors d'une attaque contre des villages du nord du Burkina Faso. En fin mai 2020, une cinquantaine de personnes a trouvé la mort dans des attaques de groupes armés. Un convoi de commerçants a été pris pour cible avec 15 civils tués. Le même jour, les terroristes ont débarqué au beau milieu du petit marché du village de Solé, au nord du pays, et y ont abattu 9 personnes. Le lendemain, le scénario s'est reproduit au marché de Compiègne-Biga, à l'est du pays, avec au moins 25 victimes. En octobre 2020, des groupes armés terroristes ont attaqué des populations civiles dans les villages de Demniol, Bambofa et Pétéguercé, commune de Gorgadji, province de Sénou, région du Sahel. Le bilan provisoire de ces attaques faisait état d'une vingtaine de victimes, de blessés et de personnes disparues. À l'approche des élections couplées de novembre 2020, 14 soldats ont été tués mercredi 11 novembre lors d'une attaque dans le nord du Burkina Faso. C'est l'une des plus graves attaques contre l'armée depuis 5 ans. Pour contrer ces attaques, l'armée burkinabé procède depuis plusieurs mois à des opérations de ratissage et de contrôle. Selon les bilans hebdomadaires, ces opérations ont permis de neutraliser des centaines de terroristes et de démanteler plusieurs de leurs bases. À titre d'exemple, 10 terroristes ont été tués lors d'une offensive contre une base djihadiste dans l'ouest du Burkina Faso, a affirmé l'état-major dans un de ses communiqués. Au moins 26 terroristes ont été neutralisés lors de 2 opérations militaires menées les 11 et 13 septembre dans le nord du Burkina Faso. Plusieurs autres opérations menées sur le front ont permis à l'armée burkinabé de mettre en déroute les terroristes et de récupérer plusieurs biens. Dans la période du 21 au 27 décembre 2020, 318 patrouilles et escortes ont été menées. Il ressort du point de ces activités que 14 opérations aériennes, appui aérien, suivies de convois, transports et fret. 54 opérations de sécurisation de marchés et de lieux de culte ont été effectuées.
Parlons économie. À présent, le Burkina a aussi souffert des conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. Les différentes mesures prises pour prévenir la propagation de la maladie ont affecté les activités économiques, obligeant par moment l'État à venir en aide aux populations à sa manière. Le pays a décroché un financement de la Banque mondiale en cette fin d'année, de quoi l'aider à supporter un tant soit peu les conséquences de la pandémie de Covid-19. Ilyas Kabouri. L'économie burkinabé a été frappée par la pandémie de la Covid-19 en cette année 2020. Des enquêtes menées par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina soulignent que la baisse de l'activité économique est particulièrement observée dans l'exploitation des salles de cinéma, les boutiques et supermarchés, les boîtes de nuit, les salles de spectacle, les salles de jeux et d'argent, les restaurants et kiosques, les maquis, bars et buvettes. Ainsi, le chiffre d'affaires moyen journalier des entreprises est passé de plus de 600 000 francs CFA à plus de 79 000 francs CFA, soit une baisse de 86,9% en pleine pandémie de la Covid-19. Autre secteur affecté, le transport routier. Les conséquences de la crise sur ce secteur font état d'une perte mensuelle de chiffre d'affaires comprise entre 3,3 milliards et 4,6 milliards de francs CFA, d'une contribution à l'économie nationale compromise entre 1,8 et 2,5 milliards de francs CFA en termes de valeur ajoutée, des impôts et taxes mensuels compromis de l'ordre de 43 à 60 millions de francs CFA, etc. À ces secteurs s'ajoute celui du commerce, de la production agricole et industrielle, entre autres. Mais la bonne nouvelle vient de la Banque mondiale où le Burkina Faso obtient une allocation pour la prévention et la résilience. Le pays a été le premier à déposer sa note d'éligibilité sur la table de la Banque mondiale pour son projet Sahel lancé le 15 décembre 2020. Le Burkina Faso obtient le financement d'une valeur de 700 millions de dollars, soit plus de 385 milliards de francs CFA, repartis sur 5 années. 3 projets en faveur de la relance économique et de l'amélioration de l'accès et de la qualité des services sociaux de base sont concernés par ce financement. Et 2020 a été également difficile pour le secteur culturel. Ce secteur s'est vu suspendre et même annuler certains de ces grands événements comme la Semaine nationale de la culture, SNC. Les acteurs culturels ont été confrontés à des difficultés, même s'il faut dire qu'en fin d'année, les choses ont semblé bouger dans le bon sens. On retrouve Ilyas Kabouri pour cette rétrospective culturelle. 2020 a été une année particulière pour tous les secteurs d'activité. L'année est frappée par la pandémie de la Covid-19 depuis son début, paralysant ainsi toute activité socio-économique. De tous les secteurs touchés, la culture n'est pas en reste. De grands événements culturels sont reportés puis annulés par la suite. Il s'agit du Koundé et de la Semaine nationale de la culture pour ne citer que ces deux-là. La mesure interdisant les rassemblements de plusieurs personnes oblige les salles de cinéma et de spectacle à fermer, donc pas de concerts ni de projection de films. Mais les artistes ne restent pas bras croisés, ils multiplient des actions pour sensibiliser les citoyens sur la nécessité de respecter les gestes barrières de la propagation de la maladie à coronavirus. Cependant, à partir de la fin du 3e trimestre de l'année, les activités ont repris petit à petit et s'accélèrent dans le dernier trimestre. On peut citer l'organisation de la cérémonie du Sotigi Award et des rencontres de la musique africaine REMA, entre autres. Au cours du dernier conseil d'administration du secteur ministériel CASEM, du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, le ministre en charge de la Culture Abdoul Karim Sango a estimé que des résultats positifs ont été réalisés sur le plan culturel durant l'année 2020. Il y a aussi le fonds d'appui de plus de 1 milliard de francs CFA que le chef de l'État a mis à la disposition des acteurs culturels afin d'atténuer l'impact négatif du Covid-19. Il faut ajouter à cela que de la collecte de la redevance des droits d'auteur, le Bureau burkinabé des droits d'auteur BBDA a mené un plaidoyer auprès des partis politiques durant la campagne électorale 2020, ce qui a permis de collecter une somme de plus de 28 millions de francs CFA en faveur des artistes burkinabés. Toujours parlant des bilans de l'année 2020, cette année qui s'achève n'a pas été du tout rose pour le monde du sport burkinabé. Les résultats ont été largement en deçà des attentes, mais cela est à mettre à l'actif du coronavirus qui, tout comme dans les autres pays, a largement impacté le sport national. Malgré cela, quelques performances ont été enregistrées, surtout en athlétisme. Salif Kabouri. Maladie à coronavirus oblige, les résultats sportifs au Burkina Faso ont été en deçà des attentes. Tout de même,
On retiendra d'entrée de jeu le renouvellement réussi des fédérations sportives ou la bataille férue pour succéder à Sita Sangaré à la tête de la Fédération burkinabé de football, après que ce dernier ait été empêché par sa hiérarchie pour nécessité de service. Les éliminatoires de la CAN pour les étalons seniors toujours en course et le démarrage difficile du championnat de première division, mais aussi le ticket des étalons U20 pour la CAN 2021 ont été entre autres résultats enregistrés par le sport burkinabé en football. À noter également le départ à la retraite de Aristide Bansé. Par contre, le Burkina Faso a réussi à se hisser sur la plus haute marche du podium. Hugues Fabrice Zango a réalisé sa meilleure performance de l'année 2020. C'était le 19 août en triple saut avec un bond de 17,43 mètres. L'athlète a offert pour la première fois au Burkina Faso une médaille au championnat du monde d'athlétisme. Marc Kouala, l'autre vitrine du Burkina Faso à l'étranger en heptathlon, ou encore Iron Bibi, grand champion du monde en levée de poids. Le Tour du Faso et bien d'autres activités sportives ont été empêchées par le coronavirus et les sportifs burkinabés n'ont pas pu s'exprimer au plan national et international. Et voilà qui me fait à cette dernière édition du 20h de l'année 2020. Je suis très heureux de vous avoir accompagné. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne fin d'année 2020 et par anticipation, bonne année 2021. Bye bye.